précarité de ces vacataires, je vous propose tout de suite d'en voir un exemple, celui d'Anne-Marie. Elle enseigne la comptabilité dans un lycée de Grasse. Et vous allez le voir, les difficultés sont là au quotidien. Regardez ce reportage, il est signé Patrick Hermansen. On se retrouve juste après. Anne-Marie donne des cours de comptabilité dans ce lycée professionnel de Grasse. Signe particulier, Anne-Marie est vacataire. Elle remplace les professeurs titulaires absents. À chaque remplacement, c'est le même scénario. À peine arrivé, il faut courir. Bonjour. C'est moi qui ai lancé une édition. La situation d'Anne-Marie, peu de ses collègues la connaissent, par manque d'informations ou par indifférence. On n'en voit pas beaucoup, hein. À vrai dire, nous n'avons jamais été présentés. Moi, je suis arrivée, je suis là donc un jour et demi par semaine. Donc, les seules personnes que je connaisse, c'est le proviseur adjoint et la secrétaire du proviseur que j'ai vu tout à l'heure. Le sourire est obligatoire pour faire face à une précarité difficile à vivre. Bonjour. Voilà, donc voilà, ça les professeurs. J'ai dit bonjour, personne ne répond, ça c'est assez classique. Invisible aux yeux de ses collègues et de la société, le statut d'Anne-Marie ne lui accorde aucun droit. Pas d'assédic, pas de congé payé, encore moins de congé maternité. Quant au travail à la maison... Quand je prépare des cours que je vais donner aux élèves, ça je ne peux pas le faire pendant une séance de cours. Donc c'est quelque chose que je fais à la maison et pour lequel je ne suis pas du tout rémunérée. Avec ses 9 heures par semaine, Anne-Marie gagne tout juste le SMIC. Un peu dur à accepter pour cette titulaire de 2 Bac plus 5 et 10 ans d'expérience. Aujourd'hui, c'est un cours particulier. Avant de commencer, Anne-Marie explique la présence de la caméra à ses élèves. Elle parle de la réalité de son métier pour la première fois. On vit en transparence comme des fantômes et notre satisfaction, l'amour, ce qui nous fait tenir, c'est vous parce que nous avons la passion de l'humain. Voilà. Et je pense à tous mes collègues qui, en ce moment aussi, qui souffrent. Arrêtez l'image. On le porte un peu comme une maladie honteuse. On a tellement le spectre de la misère. Moi, si j'étais pas mariée, je serais une clocharde, il faut bien le dire. Je vis à l'heure, je vis à la tâche, je suis dans une situation de tâcheron, quoi. Seul salut pour ces vacataires les concours en interne. Le problème, c'est qu'en 2008, il y aura 600 postes disponibles, toutes disciplines confondues, pour les 25 000 non titulaires de l'éducation nationale. De plus, dans la branche gestion-comptabilité d'Anne-Marie, aucun poste n'est prévu. Cette situation est dénoncée par une de ses collègues. D'un côté, on vous dit non, on ne va pas mettre plus de postes, non, on n'ouvrira pas des postes au concours. Et d'un autre côté, on vous dit oui, mais il faut mettre quelqu'un face à des élèves, ce qui est logique. Donc il y a une incohérence totale. Et d'un autre côté, on vous dit non, vous n'êtes pas capable de passer le CAPES parce que, enfin, vous n'avez pas le CAPES parce que soi-disant vous n'avez pas le niveau. Or, d'un autre côté, on vous embauche. C'est kafkaïen. Après ces 6 heures de cours, Anne-Marie reprendra la route pour rejoindre son domicile niçois, à plus de 60 km. Son seul espoir, à défaut d'une intégration dans l'éducation nationale, c'est d'obtenir une amélioration des conditions de travail des vacataires. Voilà un reportage signé Patrick Hermansen. Sachez également que le rectorat de Nice a été plusieurs fois contacté par notre reporter et qu'il n'a pas donné de suite. Alors la situation d'Anne-Marie, elle n'est pas unique puisqu'il y a 25 000 non titulaires en France et il y a 11 000 vacataires en France concernés par cette situation. Anne-Marie espère des améliorations de ses conditions de travail. Je vous propose de nous arrêter un instant sur le diagnostic. Pas d'assédic, pas de congé payé, pas de congé maternité, peu de droit à la formation, pas de prise en charge du transport. Yves Durand, comment on en est arrivé à une telle situation, à créer cette catégorie de vacataires sans droit? C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est la dérive des vacataires. Nous sommes dans une stratégie de suppression de postes dans l'éducation nationale. Et en même temps, nous avons des besoins qui sont de plus en plus importants, même s'il y a une baisse démographique, de plus en plus importants d'encadrement et d'enseignement. Donc, comme le disait d'ailleurs la documentaliste dans votre reportage, il faut effectivement des enseignants devant des enfants, devant des élèves. Et en même temps, on supprime des postes. Il y a donc là un véritable problème qui fait que, alors que les vacataires devraient être l'exception, le ponctuel,
on a une utilisation dans bien des rectorats, que moi je réprouve complètement, mais je ne sais pas si les recteurs peuvent faire autrement, une utilisation des non-titulaires et surtout de ces vacataires qui n'ont aucun droit, vous venez de le rappeler, pour faire la tâche, pour remplir la tâche de personnel qui devrait être des personnels titulaires. Guy Geoffroy, c'est aussi votre constat. Le problème vient d'un détournement des textes, mais pas de la catégorie des vacataires en elle-même. Bon, globalement, je suis pas très éloigné de ce que vient de dire Yves Durand, bon, peut-être en des termes un peu différents. Je crois qu'on est passé de manière malencontreuse d'un excès dans l'autre. Bon, l'excès jadis, et d'ailleurs Jacques Lang en son temps avait souhaité y remédier, moi j'étais chef d'établissement et j'avais trouvé ça intéressant, c'est qu'on avait fini par créer un droit acquis à être éternellement maître auxiliaire si on ne réussissait jamais à obtenir un concours. Et on a créé cette catégorie des maîtres auxiliaires qui ont droit au réemploi, même si on n'avait pas de classe à leur affecter. Et on est passé de manière insensible et par dérive, moi je reprends le terme à mon compte parce que je trouve qu'il correspond à la réalité, à un autre excès qui est celui d'utiliser en le détournant un principe qui est nécessaire, qui est celui du recours ponctuel à un intervenant parce qu'on en a besoin et que un personnel titulaire et permanent ne peut pas répondre à ce besoin. Alors, pour bien comprendre la dérive, le vacataire, un peu comme dans l'intérim dans le privé. Donnez-nous un exemple concret. Pour bien comprendre la dérive, qu'est-ce qui se passe? En gros, vous avez un enseignant qui se casse la jambe pendant 3 mois et au lieu de prendre quelqu'un pendant 3 mois, vous allez multiplier des vacations de courte durée, c'est ça? Si un enseignant est immobilisé pendant 3 mois et que dans sa spécialité, on a soit des titulaires remplaçants qui ne sont pas occupés, c'est eux en priorité. Si on doit recruter quelqu'un sur contrat, parce que en 3 mois, un temps plein, ça fait plus de 200 heures, il faut que ça soit un contractuel. Et si on n'a pas d'autre solution, il faut que ce soit un vacataire, mais à ce moment-là, il faut définir, et je suis pleinement d'accord avec Jean-Paul Delevoye, de nouveaux droits ou de nouvelles passerelles entre les statuts différents qui chacun est nécessaire pour qu'on n'utilise pas de manière détournée la vacation en privant ceux qui y ont recours des droits qu'ils devraient avoir puisqu'ils ne sont plus vraiment des vacataires. On va en venir aux solutions. Un mot encore sur le constat, Jean-Paul Delevoye. On l'a dit, il y a détournement du système alors que la fonction publique de l'éducation nationale devrait être exemplaire. Comment l'expliquer? Est-ce que ça coûte moins cher de recourir aux vacataires qu'aux contractuels? Comment on peut comprendre que les rectorats, les académies, les établissements détournent le système? Je crois que c'est exactement ce qui était posé. Il y a un premier problème, c'est les effectifs, mais je crois que c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, les recteurs sont obligés d'assurer la continuité de l'enseignement, un professeur devant une classe, avec des statuts qui, à l'époque, pour les vacataires, étaient souvent réservés aux enseignants en activité. C'était des vacations supplémentaires. Or, aujourd'hui, on utilise les vacataires avec un statut qui ne correspond pas à leur emploi. Donc, il y a un détournement du décret du vacataire. Et c'est vrai que quand on a quelques vacations supplémentaires, à la limite qu'il n'y ait pas de frais de déplacement, etc., ça fait partie d'une rémunération classique. Aujourd'hui, il y a effectivement un salariat précaire dans l'éducation nationale, parce que l'on donne 7 établissements, quand il y a atteint la limite des 200 heures, on change de vacataire, donc devant la même classe, quand on remplace un moyen terme, eh bien on a plusieurs vacataires, ce qui est absolument anormal. Donc la question de fond qui est posée, c'est qu'aujourd'hui, aucun employeur privé ne pourrait se permettre de se comporter comme on le fait là au niveau de l'État. Donc l'exemplarité de l'administration doit être aujourd'hui posée. Je vous propose tout de suite. Empêcher un recteur de basculer entre ses tout titulaires ou vacataires, il y a un sujet de fond que l'on peut discuter avec les syndicats, que l'on peut discuter avec le ministre de l'Éducation nationale en disant, y a-t-il pas un statut à mettre en place qui, entre le titulaire et le remplacement, permettrait de répondre à ces Jean-Paul Delevoye.